Donc, le deuxième sujet de cette soirée, c'est par rapport justement aux agressions qui se multiplient sur les mers. Mhm. Une tendance qu'on a remarquée, ne serait-ce qu'à l'échelle de nos petites vies, hein, déjà 30 ans. J'aurais pas dû dire notre âge. Mais en plusieurs décennies, ça a bien augmenté et depuis 5, 10 ans déjà, ça commence vraiment à devenir assez inquiétant et c'est très régulier. Et comme cette semaine, justement, c'est le congrès national des maires, Mhm. je pensais que c'était un bon prétexte pour faire un petit tour d'horizon rapide sur ce qui se passe et pour essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. D'accord. Donc, passons directement à la documentation. Ce week-end, il y a eu une agression d'un maire lors d'une fête lors d'une fête dans une salle des fêtes dans une petite commune, à peine 100 ou 200 habitants, mais déjà, c'est déjà parlant. Le maire va casser la gueule après son agression, la résilience d'un élu de la commune rurale. Édouard Babel, maire de Magnières, Meurthe-et-Moselle, édile agriculteur, jongle entre son exploitation et les tâches municipales. Agressé cet été, il hésite encore à se rendre au congrès de l'Association des maires de France, qui doit se pencher à partir de lundi sur le phénomène des violences contre les élus. Il y a eu une agression qui a été faite à son encontre, alors qu'il essayait simplement d'aider à maintenir l'ordre dans une petite salle des fêtes. Écoutons le petit reportage de TF1. Cette fois, il s'agit du maire de Magnières. Ah, il est possible que vous ne voyez pas la vidéo si vous regardez ça sur YouTube. C'est une raison supplémentaire pour venir nous voir sur Twitch. N'hésitez pas. Exactement. Nous sommes dans l'est de la France, au sud-est de Nancy, dans ce petit village de 300 habitants de Meurthe-et-Moselle, où ce week-end, le maire a eu la peur de sa vie. Tout part d'un banal problème de nuisance sonore. Il nous raconte la suite. Donc vers 22h, il y a déjà beaucoup de riverains qui m'avaient sollicité pour faire baisser le son. Et donc c'est chose qu'on a fait, on a fait baisser le son. Et puis après, je pensais que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Sauf qu'à 2h30 du matin, une bagarre générale a éclaté devant dans la rue. Je me suis dit il faut que ça s'arrête et je vais avoir besoin du renfort de la gendarmerie. J'ai contacté la gendarmerie et en attendant qu'ils arrivent, je me suis rendu à la salle pour notifier aux locataires qu'il fallait que la fête s'arrête. Ça n'a pas plu à certains. Il y avait quand même, ils étaient beaucoup alcoolisés. Il y avait un peu de cannabis aussi. Je me suis bien présenté comme étant le maire. Hein. Et tout d'un coup, j'ai pris une grande baffe dans la tête. Je sais pas trop d'où ça arrivait. Et là, on s'est dit, oula, ça tourne mal, il faut qu'on ressorte. On a fait demi-tour, sauf qu'il y a un groupe d'une dizaine qui a commencé à nous suivre. Ils ont commencé à nous courir après. Moi, j'y étais allé vraiment en toute décontraction. J'étais en claquette, donc on court pas bien vite en claquette. Ils m'ont vite rattrapé, m'ont mis à terre via un coup de balayette. Et une fois au sol, je me suis mis en boule en protection et je vais fermer les yeux. Et, et là, j'ai eu des coups. Et heureusement, mon ami, qui est assez imposant, est arrivé assez vite pour les faire écarter. Et moi, de mon côté, j'ai fait le mort sur la route. Je bougeais plus et j'ai entendu un qui disait il est mort. Ils avaient une telle détermination, une telle folie que je me suis dit mais ils sont fous. Je vais mourir. J'ai porté plainte hier et bien évidemment j'ai eu la peur de ma vie, mais c'était je pensais jamais, moi qui suis assez endurant, j'ai vécu beaucoup de choses et là j'ai vraiment eu la peur de ma vie. La peur de sa vie. Le maire a donc, vous l'avez entendu, porté plainte et le procureur de Nancy a indiqué à Alexandra Guillet du service police-justice d'LCI qu'un homme de 18 ans connu pour infraction à la législation sur les stupéfiants et un mineur de 16 ans sans antécédent judiciaire ont tous les deux été interpellés, placés en garde à vue. Le premier du chef de violence en réunion, outrage et menace sur personne dépositaire de l'autorité publique.
en l'espèce donc le maire de Manières, et le second pour menace de mort et outrage sur les forces de l'ordre proféré au moment de son interpellation par les gendarmes de Lunéville. C'était donc François Capin du LOST à LCI. Une agression qui arrive, on s'en souvient, dans un contexte extrêmement particulier, puisque le 22 mars, on le voit sur cette photo, le maire de Saint-Brévin, menacé par l'extrême droite, suite à l'implantation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, a vu ces 2 voitures brûlées et incendiées commencer à propager cet incendie à côté de son domicile. Sa démission, qui vient d'être acceptée par le préfet, a provoqué un débat national. Et ce week-end, on a aussi appris que le maire du petit village de Montjoie, dans le Tarn-et-Garonne, est lui aussi placé sous protection policière à la suite de menaces de mort survenues après la diffusion d'une vidéo d'un influenceur d'extrême droite, le prenant pour cible dans une affaire, cette fois-ci, d'un conflit de voisinage. Ça fait 3 maires. Pour le maire de Manières, c'est la même logique, c'est l'irruption de la violence contre les élus et contre leurs familles. Complètement, parce que j'ai eu peur aussi pour mes proches, ma famille, puisque j'habite en face. J'ai une ferme au village et ils savaient très bien où j'habitais. Ma famille aussi, mes enfants, ma femme. J'ai eu peur pour eux, quoi, qu'ils s'en prennent aussi à eux, quoi. Et on sent quand même une mentalité qui a complètement évolué chez les jeunes, quoi, de 16 à 20, 21 ans. Ils ont beaucoup moins de respect. Ils ont plus peur de l'autorité, que ce soit policière ou des élus. Et ça, c'est flagrant, quoi. C'est vraiment flagrant, ouais. C'est sûr, je suis tout ce qui se passe en France avec les collègues, et c'est vraiment navrant. Enfin, moi, ça attriste beaucoup de monde, et je comprends que certains puissent se décourager et abandonner leur poste. Pour l'instant, moi, j'ai toujours ma motivation. Non, ça me dégoûte pas de la politique. Peut-être que si ça avait été des jeunes du village, le contexte aurait été différent, et là, ma décision aurait été peut-être différente. Mais là, non, ça m'atteint pas par rapport à ça, par rapport à une éventuelle démission ou autre. Oui. Vous entendez à l'arrière les vaches. Ce maire est agriculteur. Merci à lui de nous avoir confié son dernier. Bon. Oui, le journaliste qui essaie de finir sur une note positive en parlant des vaches. Bon, je trouve que c'est malhonnête. Pardon. Je trouve que c'est malhonnête comme reportage. Effectivement, il y a des maires qui sont agressés. Ouais. Ça, c'est une réalité. Par contre, prendre en exemple le maire de Montjoie, faut voir un peu son background. Donc, le fameux influenceur d'extrême droite, c'est Papacito. Oui, on le reconnaît facilement. C'est une histoire assez particulière. Une histoire où, justement, ils essayent de foutre un agriculteur dehors. Donc, tu vois, lui qui s'émoustille d'avoir un agriculteur maire qui lui parle. Le maire de Montjoie, à la base, essaye d'exproprier un agriculteur, justement, de Port-de-Laine, justement dans la ville de Montjoie, sur un différend, parce qu'il y aurait apparemment un lord anglais qui aurait des propriétés, et un des chemins d'accès à sa ferme le dérange, et met en péril sa ferme juste sur un caprice d'un lord anglais qui a une résidence secondaire qui est occupée 2 semaines dans l'année, quoi. Et le maire de Montjoie-Saint-Denis, de Montjoie tout simplement, le maire de Montjoie justement a abusé de ses privilèges, et il est dans un gros réseau mafieux qu'on peut voir avec le préfet, le directeur de région, enfin j'en passe et des meilleurs. Enfin, c'est pas le meilleur exemple de l'agression du maire. Extrait, effectivement, n'est pas intéressant. Mais la première agression, celui du maire de Manières, est assez parlante, en fait. Il disait que c'était pas des jeunes du village, qu'ils sont allés, qui l'ont suivi à peu près une dizaine contre une personne, claquette. Et puis il y a une différence. Le maire de Montjoie s'est pas fait frapper. Moi, je parle d'agression physique. Et là, il le met au même titre que le maire qui s'est fait agresser physiquement. Ça, c'est vrai que on englobe assez facilement dans les statistiques qui sont faites justement sur la violence faite aux élus. On mélange les menaces et les agressions physiques. Et les agressions verbales, c'est mis dans un même sac. Puis bon, quand tu regardes la vidéo de Papacito, tu vois qu'il y a du troll. Enfin, ils sont venus déguisés en furet, en fouine dans la mairie. Ouais, bon, ils ont... De là à parler... Non, tu vois clairement qu'il y a du troll.
pour Papacito, c'est pas vraiment le sujet, en fait. Oui, non, mais, Mais ça me dérange. En fait, cette vidéo, elle me dérange parce que cette vidéo, elle me dérange dans le sens où justement, tu vois, la preuve d'une manipulation encore des médias, tu vois. En fait, il y a une véritable agression et dans le journal, ils ont voulu mettre aussi un tacle à Papacito en faisant en mettant ça sur le même niveau. Et puis bon, le journaliste, c'est un ancien de quotidien, donc forcément, on voit l'idéologie, quoi. Mais bon, enfin bref. Mais ça ne change pas le fait que ces agressions physiques, j'entends, se multiplient. Et le mode opératoire, c'est clairement une agression qui pourrait avoir lieu en ville. Un groupe ou un petit gang vient, commence à créer une bagarre générale, et quand ils ont une personne à qui s'en prendre, de préférence un élu ou une personne représentante de la République, ce que tu veux, ils s'y mettent à plusieurs sur lui. Oui, voilà, je pense que c'est plutôt le fait de l'incarnation de l'État qui commence, je pense, dans la théorie de pourquoi ce phénomène... Et des jeunes de 18, de 16 ans. Oui, parce que sans doute, tu vois, on n'a pas le profil, ils ont jamais vraiment, on n'a jamais eu vraiment le profil, mais ça doit être sans doute des jeunes déscolarisés assez tôt, pas forcément dans une structure familiale. On peut avoir beaucoup d'explications pour dire comment ils en sont arrivés là. Oui, c'est ça. Mais ça serait bien d'établir un profil. Mais là, ce qui est intéressant, c'est comment ils sont arrivés là physiquement dans ce village. D'accord. Parce qu'avant, quand en ville ça arrive, on s'y était habitué. Mais là, jusque dans un petit village de Meurthe-et-Moselle, c'est ça? Attends, puis regarde regarde ce qui a fait l'actualité encore. Enfin, pareil, tu as raison. Pour rebondir à ce que tu dis, regarde ce qui s'est passé. Je sais plus c'est quoi la ville là, dans la Drôme. Les gars qui sont venus faire une attaque au couteau punitif sur des jeunes qui faisaient une fête et qui ont lacéré les bras du vigile. Pareil, des histoires comme ça, c'est en ville. Exactement. C'est un bon parallèle. C'est le bon parallèle, c'est la bonne direction que je prends justement. Le maire parlait qu'il hésitait à aller au congrès de l'Association des maires de France, c'est-à-dire ici. Ça se passe maintenant. Diana Prince qui dit Crépole, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Les événements de Crépole, Ce congrès des maires, ça a été remanié en partie, et voici l'affiche de cette année. Commune attaquée, République menacée. Ça, c'est très macronien de parler de la République menacée. Ce qui est important, c'est que le maire, sur un village de 300 personnes, le maire, c'est l'élu qui a le plus de sympathie de la part de la population, parce que c'est une élection directe. La part des gens connaissent les maires des petites communes, s'adressent à lui. C'est le lien en fait démocratique le plus correct qu'il y a en France. Ouais, le premier lien surtout. Le plus important, et c'est celui qui commence à s'en prendre beaucoup. On va revenir sur le programme qu'il y a dans ce congrès, parce qu'il propose des solutions, mais n'oubliez pas que rien qu'au cours de cet été, justement, on a eu droit aux émeutes après la mort de Naël. Et le profil, justement, c'est que c'était maintenant des casseurs, des vandales, ou ce que tu veux, beaucoup plus jeunes, et qui agissaient de façon beaucoup plus massive. C'est déjà bien supérieur à ce qui se passait en 2005. Là, on va voir un court documentaire là-dessus. 2023. En 2005, après la mort de 2 jeunes poursuivis par la police, la France avait vécu 3 semaines d'émeutes. En 2023, après la mort de Naël M, les émeutes ont duré 6 jours, mais elles ont fait beaucoup plus de dégâts. Notamment dans des zones qui n'avaient quasiment jamais connu ce type de violence. Alors comment l'expliquer et qu'est-ce qui a changé entre ces 2 dates ? On a posé la question à Fabien Truong, qui est sociologue et a rédigé plusieurs ouvrages consacrés à la jeunesse dans les banlieues françaises. D'après lui, il y a au moins 3 pistes d'explication. D'abord, un argument sociologique. Les banlieues françaises concentrent encore les difficultés et certaines s'aggravent. Il y a eu un appauvrissement de tous ces quartiers et toutes les statistiques montrent de manière extrêmement claire. En Seine-Saint-Denis, par exemple, département le plus pauvre de France métropolitaine, le taux de pauvreté a augmenté de 10 points en 15 ans. Il avoisine maintenant les 28%, soit le double de la moyenne nationale. Le paradoxe, c'est que quand les conditions de vie de certains habitants s'améliorent, ils ont tendance à vouloir partir. En fait, quand une famille part, elle est remplacée par une famille plus précaire, avec plus de problèmes économiques et sociaux,
et nouvellement arrivés aussi sur le territoire. Et ces changements de population s'accompagnent aussi d'un creusement des inégalités. Par exemple, dans l'accès à l'éducation et à la santé. La Seine-Saint-Denis a perdu plus de 15% de médecins entre 2015 et 2020, devenant l'un des premiers déserts médicaux en France. Alors oui, en 40 ans, l'État a mis en place 15 plans à destination des quartiers populaires, mais leurs résultats sont discutables. Plusieurs rapports soulignent ces difficultés, évoquant même un sous-investissement global chronique dans les investissements réalisés par l'État à destination des quartiers pauvres. En 2017, l'Assemblée nationale s'alarme par exemple de la baisse des financements consacrés aux éducateurs et aux médiateurs de rue. Un grand changement par rapport à 2005, c'est qu'il y a en fait moins d'adultes à même de pouvoir écouter certaines paroles. On n'avait plus les mots, comme on n'avait plus l'écoute, il reste que la fureur. Une fureur renforcée par un second paramètre qui n'existait pas en 2005, les réseaux sociaux. Apparu sur Twitter 2 heures après les faits, la vidéo de la mort de Naël M a ensuite été massivement diffusée sur toutes les plateformes. Quand on a version contre version et qu'on n'a pas d'image, ça reste très compliqué et la parole institutionnelle et la parole policière a toujours plus de valeur. Là, cette valeur s'est effondrée. En fait. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs accusés par le gouvernement d'avoir poussé certains émeutiers à mener des actions encore plus spectaculaires. Bon, la question des réseaux sociaux, c'est clair qu'elle joue dans une logique un petit peu de compétition, de mise en scène, de valorisation de soi, voilà, mais ça c'est propre à l'adolescence. Enfin, troisième différence entre 2023 et 2005, eh bien c'est justement qu'avant 2023, il y a eu 2005. La mort de Naël M s'ajoute à celle de Ziad Ebouna et à d'autres cas de violences policières. Les colères s'empilent. Il y a une mémoire de tous ces traumas, donc ça monte, et quand ça monte depuis tant d'années, ça dérape aussi de plus en plus. Il a aussi accusé les jeux vidéo, le père Macron. Oui, en même temps, il n'est déjà plus dans le coup depuis... ce que je veux dire, c'est qu'avec l'éducation qu'il a reçue, les jeux vidéo, il en a une vision très brève. Mais c'est ce que j'avais dit, le profil. Plus jeune maintenant, déscolarisé, et qui viennent des quartiers pauvres. Mais là, les émeutes, justement, n'étaient pas localisées principalement dans les cités. Ce qui avait justement surpris beaucoup de personnes, c'est que ça allait au-delà des cités, et que c'était dans des villes, et des plus petites villes de moyenne importance. Oui, parce qu'en fait, la Saint-Denis, c'est généralisé. Puisqu'on a pris le plan des économies, enfin, et encore. Oui, il y a eu un plan des économies dans les banlieues qui a été fait. Oui, parce que moi, j'ai vu tu vois, au moment des émeutes, j'ai vu pas mal d'influenceurs dire, notamment de la droite, dire, oui, on leur a tout donné, ils avaient des structures ou quoi, mais c'était des structures d'apparat, finalement, l'essentiel, on leur avait enlevé, en fait. Enfin, on ne l'avait pas construit à temps. Le niveau de vie s'est effondré, mais aussi on n'a pas désinvesti. C'est juste que la somme qu'on avait déjà placée ne suffisait pas dès le départ. C'est ça, elle était trop faible pour rattraper les inégalités qu'ils avaient fait. Mais le problème, c'est que ils se sont basés sur ce modèle, justement, qu'ils avaient mis en place dans le 9-3 et l'ont généralisé un peu plus à l'échelle française. En plus, tu vois, justement, avec le perte de pouvoir d'achat des nouveaux pauvres qui commencent à devenir pauvres et qui se développent, ça fait monter la popularisation fait qu'il y a la violence qui monte aussi. Et justement, les quartiers ne peuvent plus contenir, les quartiers pauvres ne peuvent plus contenir tout cela. Ça, c'était pas juste dans les villes, c'était dans les banlieues. Maintenant, au-delà des banlieues, c'est dans la proximité des villes, les villes voisines, et ça se répand en fait. La violence maintenant n'est plus localisée dans les quartiers qu'on qualifiait encore il y a 15 ans de difficiles, mais dans les villes secondaires, voire justement dans les campagnes. C'est encore très récent, c'est pour ça que c'est le thème en partie du congrès, c'est que beaucoup de villes ne se sont même pas encore remises des émeutes de l'été 2023. Et aussi, c'est que maintenant, contrairement aux émeutes de 2005, où il y avait eu certaines arrestations, et on pouvait dire que c'était des délinquants majeurs, que l'on pouvait enfermer, etc. Ici, comme le profil a changé, mais pas la vision que l'on a des délinquants traditionnels, etc., on n'a pas les outils. Dans le langage populaire, c'est des raisons qu'il invoque, ou même Macron, par exemple, dire que c'est les jeux vidéo. Au lieu de s'accorder, par exemple, sur que les réseaux sociaux permettent, par exemple, de synchroniser certaines actions, de répandre davantage une fureur ou des informations à une échelle nationale.
et pas juste quelque chose qui est localisé dans une cité. Tu vois, la preuve, c'est qu'il n'a pas appris de ses erreurs parce que les Gilets jaunes s'est organisé avec les réseaux sociaux aussi. Le bon timing, la bonne vidéo, le bon moment, ça a pris, tu vois. Bing. Pour Macron, les réseaux sociaux, c'était juste pratique pour trouver des électeurs. Ensuite, il ne s'en est plus jamais occupé. En plus, à un moment donné, Twitter était sous le verrou de certains modérateurs qui faisaient l'avantage de Macron. Plusieurs de ces verrous ont sauté maintenant. Et justement, ces attaques, par exemple, lors des émeutes, il y avait eu plein de bâtiments publics qui étaient incendiés, des écoles, certains pôles emploi. Des personnes ont relevé que, par exemple, ça n'était pris à l'idole, etc. Mais ça, c'était secondaire. C'était surtout des institutions publiques. Oui, et puis c'était du pillage. C'était pas de la dégradation. Ce qui a été purement de la dégradation. Non, il y a eu aussi beaucoup de lieux privés, des cinémas, des bowling, faire des conneries à la con. Mais il y a aussi, contre les élus de façon spécifique, il y a eu par exemple l'attaque à La Haye-les-Roses, c'était sur justement la voiture, l'attaque à la voiture bélier sur la maison du maire. C'était quand ça? Durant les émeutes. D'accord. On regarde. La carcasse du véhicule a laissé plusieurs indices aux enquêteurs, notamment des traces ADN. La génétique, les auditions des témoins et la mise sur écoute des téléphones ont permis d'interpeller 12 personnes suspectées d'être impliquées dans cette attaque à la voiture bélier. Une attaque qui visait le domicile du maire de la ville. Le maire se réjouit que l'enquête avance. Il rappelle sa confiance dans les enquêteurs et son souhait que les coupables soient poursuivis et fermement condamnés. Parmi ces 12 suspects, tous sont des hommes majeurs et habitent La Haye-les-Roses. Ce sont 12 hommes, ils sont jeunes, entre 18 et 25 ans, et certains sont défavorablement connus des services de police pour des faits de droit commun. Ils sont en garde à vue. L'objectif est de les interroger et de les confronter aux preuves matérielles. La police judiciaire a volontairement interpellé un grand nombre de personnes pour déterminer les responsabilités de chacun. L'attaque a eu lieu dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet. Cette voiture est lancée sur le portail de l'élu Vincent Jeanbrun alors qu'il supervise les émeutes depuis la mairie. Pendant que sa femme et ses enfants dorment, les assaillants mettent le feu au véhicule et attaquent les lieux à coups de mortier d'artifice. Les occupants de la maison parviennent à s'enfuir par la fenêtre. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte par le parquet de Créteil. D'accord. C'est quand même impressionnant l'incendie. Le maire qui était à la mairie en train d'aider les forces de l'ordre pour pouvoir essayer de pacifier les conflits, sa famille, son adresse donc est divulguée, et des gens s'en prennent directement à sa femme et ses gosses. Après, je pense quand même que là, sur ce coup-là, on n'a pas toutes les infos. Non, là, il manque beaucoup de choses, mais je pense que c'est fait exprès, oui. Mais encore une fois, on s'en prend, même plus au maire, on s'en prend à sa famille. C'est pour ça que le premier aussi, là, il avait dit qu'il avait peur parce que dans son village, tout le monde sait où il habite, hein, c'est normal, il habite à 2 pas de la mairie. Femmes et enfants aussi en danger. Et 18, 20, 25 ans, c'est des personnes qui viennent de sortir du collège, si jamais ils y ont été. C'est un profil extrêmement jeune. Tu veux dire du lycée? Ouais. Et un autre rapport tout frais vient de montrer que, justement, alors là, ils ont marqué violence, c'est pas incivilité, c'est déjà mieux. C'est plus réaliste. Violence contre les élus, près de 70% des maires disent avoir déjà été victimes d'incivilité. Et donc, c'est quand même. Incivilité et violence sont deux mots différents. À un moment, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils trouvent le juste milieu, quoi. Mais pour grossir, ouais, je sais bien. Pour montrer la gravité, les journalistes vont prendre le plus grand pourcentage en l'appliquant à un terme le plus vague possible. Mais le rapport, lui, il indique qu'il y a une progression.
Bonjour Fanny, quels sont les principaux enseignements de ce rapport? Eh bien, on remarque, vous allez voir que les violences augmentent de manière générale à l'encontre des maires et des adjoints, des maires adjoints qui ont été interrogés. Regardez par exemple ce chiffre, ce sont presque 7 élus locaux sur 10 qui déclarent avoir été victimes d'incivilité, que ce soit de l'agressivité, de l'impolitesse, en augmentation, vous le voyez, énorme, hein, plus 16% notamment depuis 2020. Autre enseignement également, ils sont quasiment 4 élus locaux sur 10 a déclaré avoir été victime de menaces verbales ou écrites. Vous le voyez, là aussi, les menaces écrites, notamment, ont augmenté de 13% rien que depuis l'année dernière. Autre type de menaces auxquelles ils sont confrontés, les attaques ou les menaces, cette fois-ci, sur les réseaux sociaux, sur Internet, et ça concerne près d'un tiers des élus locaux. Vous le voyez, c'est assez stable par rapport à l'année dernière, mais en hausse par rapport à 2020. Et puis, également, il faut noter que, en ce qui concerne, quand on voit la gradation de gravité de ces violences, eh bien, les violences physiques, elles, sont moins nombreuses. Et heureusement, on peut dire, puisque ces agressions ou violences physiques ne concernent, entre guillemets, que 7,5% de ces élus interrogés. Fanny, quelles sont les conséquences de cette augmentation des violences à l'encontre des élus locaux? Eh bien, regardez, tout d'abord, il y a les dépôts de plaintes ou les signalements faits par les élus à la police, à la gendarmerie. Vous le voyez, cette année, en 2023, on n'a pas terminé l'année, mais on est déjà à 2387 plaintes qui ont été déposées. On pourrait atteindre, selon l'enquête, les 2600 à la fin de l'année, ce qui ferait une augmentation de 15% par rapport à l'année 2022, où on était à 2265 plaintes, qui était déjà en hausse de près d'un tiers par rapport à l'année précédente. Autre conséquence, ce sont les démissions. On se souvient notamment de la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins au printemps dernier. Eh bien, regardez, depuis la dernière mandature, c'est-à-dire en juin 2020, il y a déjà eu 1293 démissions, ça fait à peu près 38 démissions par mois, à peu près en stabilité par rapport à la mandature précédente, où on était également aux alentours de 40 démissions par mois, mais on remarque que c'était en forte augmentation depuis par rapport à la mandature 2008-2014, où on n'avait que 10 démissions par mois. Alors, depuis 2020, tu as une petite manipulation. En réalité, c'est beaucoup plus. Il y a eu une grosse masse de démissions massives pendant les Gilets jaunes. Oui. Parce que justement, Macron, justement, les maires reprochaient à Macron de s'être écarté de la base, d'être hors sol. C'était les maires qui appelaient, justement, à l'association des maires qui le dénonçaient. Oui. Justement, les élus directs. Voilà. Lui reprochaient à lui. Voilà. Donc, quand ils te disent que c'est lié aux violences, je ne pense pas que ce soit forcément, ça englobe tout par rapport aux violences. En fait, ils sont en train de mettre Ils mettent tout sur le dos des violences. Voilà. Au lieu de mettre ça aussi sur la politique de Macron. C'est pour ça que là, ce qui est intéressant, c'est les agressions de violences physiques de 7,5% sur plus de 10 000 maires, c'est ça? Sur plus de 10 000 élus locaux. On vous laisse faire le petit calcul. Mais justement, cette augmentation, elle est due à deux choses. L'augmentation des agressions physiques, c'est qu'avant, quand c'était localisé uniquement dans les grandes villes et dans leurs banlieues, s'en prendre à un maire, c'était à la fois difficile, et il n'y avait qu'un seul maire pour une grande ville, etc. Là, en fait, le phénomène se répand au-delà des villes, des petites villes. Oui, parce que le maire dans les villages est beaucoup plus accessible. Et il n'y a pas de gendarmerie, ni de dispositifs... Normalement, si. Normalement, dans la campagne où il y a l'absence de police, il y a gendarmerie. Il y a gendarmerie, mais elle ne peut pas couvrir l'ensemble. Ah non, bien sûr. Elle n'est pas calibrée pour ça, justement, parce que normalement, en zone rurale, c'est le calme. Oui. Donc oui, ils sont juste là pour faire acte de présence. Et puis, moi-même étant jeune, je fais une partie de mon lycée, dans ma jeunesse, j'ai fait une partie de mon lycée en milieu rural. Ah, les années 70. Et je me rappelle, il y avait les années 70. Je me rappelle que de la gare du train jusqu'à mon lycée, tu avais les gendarmes qui faisaient le taxi, qui me ramenaient au lycée. Mais... Menotté. Non, pas menotté. Mais... Pas toujours. Non, jamais. Mais c'est eux qui t'ont menotté. Tu l'as mis en voiture. C'est vrai. Voici les gars, ça y est, ça va descendre ici. Voici les clés. On se voit tout à l'heure, attendez-moi. Mais
Mais non, voilà, tu vois, tu Ouais. vois, de mon époque, les gendarmes étaient chill. Je pense Mhm. que j'aille faire un petit tour en campagne. Ben, c'est censé être ça, justement. La campagne française, ben, c'est justement le calme, avant tout. C'est comme ça qu'on le perçoit. Et quand j'avais cherché s'il y avait une analyse du phénomène, je suis tombé sur cet institut, l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, qui avait fait plusieurs dossiers là-dessus. La, la conclusion en elle-même est très vague, mais il y avait eu un chapitre qui m'avait intéressé dans cette étude. C'était comment l'insécurité vient-elle au maire? Et globalement, justement, ce qu'il précise dans ce document, c'est que le phénomène, en fait, provient effectivement du milieu urbain, mais il y a un débordement qui s'est effectué hors des banlieues et des moyennes villes pour descendre jusqu'aux petites villes et même aux villages. Que maintenant, il n'est pas rare que des jeunes vont jusqu'à dans des villages pour s'amuser à foutre le boxon un peu partout. Ouais, c'est l'évolution de la partie de sonnette de quand on était enfant. T'as connu ça ou pas? Non. La partie de sonnette, tu vois, quand on était ado, tu traînais un peu dans la rue avec tes petits copains de quartier, tu vois. Enfin, par chez moi, c'était comme ça. Et en petit garnement que nous étions, les petits filous, il y avait le jeu des parties de sonnette. Donc le principe, c'était d'aller sonner chez les gens et de partir en courant. C'est ce qu'on appelait une partie de sonnette. Donc ce que je te dis, c'est l'évolution de la partie de sonnette. Évolution logique, oui. On passe des sonnettes à s'armer de quelques couteaux, marteaux, et d'aller dans un village. Il y a une fête de village, super, on va s'amuser, nous aussi. Et justement, c'est pour ça que le chiffre augmente. C'est pas que c'est une manipulation, c'est que c'est juste une conséquence de l'excès de violence qu'il y a dans les villes, qui déborde maintenant dans la zone rurale, qui elle a beaucoup plus de maires, effectivement. Donc, quand il y a une agression, justement dans ce genre d'événement, le maire est toujours de la partie. Et budget oblige, hein, la sécurité est assurée par 2 ou 3 personnes bien charpentées qui sont du village, et encore, si on estime qu'il y a besoin de sécurité, et le maire. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils s'en prennent beaucoup. Et avec les réseaux sociaux, il y a effectivement aussi le fait que l'on peut répandre très rapidement l'adresse d'une personne ou dire où c'est intéressant d'aller pour s'amuser, entre parenthèses. Par contre, la conclusion du dossier est très vaseuse, donc je ne vais pas vous la lire. Mais on en revient justement à ce congrès des maires, parce que ben, ça choque. Il n'y a pas à hésiter. Maintenant, quand tu es élu maire, tu sais que tu t'exposes maintenant alors à des contraintes dangereuses, tu es sous-payé. Enfin, sous-payé. Tu as juste une petite... Non, mais ça dépend du niveau de ta ville. Oui, mais justement, mais là, on se parle des petits maires. Non, les petits maires, ils ont rien, ils ont que dalle. Non, c'est en plus de la responsabilité. C'est du bénévolat, quoi. C'est parce que personne ne veut s'y coller et que... Mais pourtant, il faut que quelqu'un le fasse. Ouais, voilà. Et avant, c'était un peu de travail, mais c'était pas du danger. Là, maintenant, tu as des villages où des gens ne veulent même pas se présenter. D'abord parce qu'il faudrait alors être responsable de ce qui se passe là-haut à Paris. Et ensuite, maintenant, si même faire une fête de village revient à risquer d'avoir des ennuis et savoir que la gendarmerie ne viendra pas tout de suite s'il y a un problème, ça pose vraiment un souci. Et là, le truc quand même bizarre, c'est l'affiche, c'est 2023, commune attaquée, République menacée. L'affiche est grave, et là, on a le programme. Donc, on voit aussi le côté greenwashing. Et on voit aussi le côté républicain que Macron aime beaucoup. Parce que bah, déjà, le code couleur, si c'était République menacée, tu mets du rouge. Et puis une des couleurs le drapeau français, tu vois. Oui, pour montrer qu'il y a un danger. C'est d'ailleurs... C'est à la base... Je sais pas qui fait... Je sais pas qui, dans l'association, a fait la communication, mais même au niveau du choix des couleurs, tu vois. À part que ça soit idéologique... Ben, c'est idéologique, en fait. Parce que les maires sont élus et doivent respecter certaines directives au niveau du département, au niveau de la région, etc. Et ça vient d'en haut. Donc s'ils font des vagues, on peut leur sucrer certaines
certains dons, certaines, pas allocations, mais, comment ça se dit déjà, subventions, voilà, pour les villages. Or, il y en a besoin de ça. Oui, et puis bon, sinon ils ont un autre choix. Faire une structure d'accueil de migrants dans leur village, s'ils veulent avoir des subventions. Et après, tu te fais frapper. Mais, ça se répand aussi. Non, mais c'est ça, c'est parce que je reviens sur ta vidéo, parce que dans le comparatif, dans la mosaïque des agressions, il y avait eu ce maire qui a ouvert une structure d'accueil. Et ça fait partie des programmes du gouvernement, justement, de désengorger, comme disent les villes, et de forcer la relocalisation des migrants qu'il y a en France dans les communes rurales. En pensant que c'est ça qui veut faire l'assimilation. Je pense qu'ils ont dépassé ce stade. Oui, non, mais l'intégration directe, parce qu'ils pensent que la campagne française, il y a que ça calme et que ça marchera forcément. On n'a pas réussi avec la ghettoisation des banlieues, on va réussir avec la ghettoisation du monde rural français. Diana Prini 61 qui dit un daltonien. Il y a des quotas. Et le programme, regardez, sur 1, 2, 3, 4 jours. C'est un festival, hein. C'est le Hellfest, le truc. Hein. Commune attaquée, ça revient. Et pendant 4 jours, ils vont parler du fait que les maires se font attaquer, quoi. Tu te souviens de la mesure du gouvernement pour subvenir à la pénurie de médicaments? 4000 médicaments qui manquent, une liste de 500 qu'il faut faire, et finalement on en produit 25. Ben là, même la disposition du programme suit la même chose. La réunion des élus d'outre-mer, réussir la transition écologique dans le respect des libertés locales. Ça veut dire quoi, ça? Dans le respect des libertés locales, hein. Ben, il faut comprendre que liberté locale, il y en a de moins en moins. Mais avec respect, on va leur imposer une transition écologique dans les campagnes. Tu vois. Je comprends pourquoi le maire il veut pas y aller, en fait. On continue sur... Surtout qu'en plus, il est agriculteur, tu vois, on va lui parler, tu sais, de nature et ce genre de choses. Mais regarde, ça reflète exactement un discours typique de Macron. Mieux mobiliser les fonds européens. Ah, c'est parce qu'il dépense mal. Les mairies en première ligne, attention, de l'ambition sportive française, bien sûr. Ça, on sent que les JO arrivent. Hein. Présence postale, un contrat 2023-2025 sous la contrainte de l'inflation. Je voyais déjà le maire qui dirait que tout va bien, de ce point de vue-là. Les défis du maire employeur, outils et partenaires. Éducation artistique et culturelle dans l'attente d'un nouveau souffle. Je rappelle que l'affiche, c'est ça, commune attaquée et république menacée. On continue encore le programme. Mais reviens sur l'affiche, moi, attends, c'est une Marianne, hein? Oui. Elle n'a pas le bonnet phrygien. Elle est découverte. Si, là. Ouais, enfin... Ah, c'est la nouvelle Marianne. Parce que t'as vu, il y a un nouveau timbre qui est sorti. Celui avec la tête de... Elle est verte, d'ailleurs. Ils t'ont même sur le timbre, ils t'ont mis du vert. Alors, l'email, c'est très important. Un nouveau timbre avec Marianne. Ouais, je crois que c'est la nouvelle Marianne. Mais c'est vrai que ça a été fait un petit peu à l'arrache. T'as un cercle ici, on a mis un c'est pas pyramide, et un drapeau français qui penche comme ça. Il manque plus que le drapeau européen en grand, tu sais, qui vient couvrir le drapeau français. Ben, justement, meilleure gestion des fonds européens, etc. L'indispensable transparence, la fameuse transparence du gouvernement sur le passage du réseau cuivre à la fibre optique, une attente forte des maires. Sans déconner, ils ont toujours pas la fibre dans toute la France. On est on va être en 2024. C'est n'importe quoi. Surtout quand tu vois les forces de frappe que tu vois les entreprises de télécom. Encore, ce serait un pays, tu vois, qui dépendrait d'opérateurs privés de l'extérieur. Mais nous, on a nos opérateurs dans le pays. Il faudra m'expliquer comment ils n'arrivent pas à se mettre au diapason. Ce congrès a peut-être réglé tous ces problèmes qui se posent là. Le trop long chemin vers les nouveaux contrats de ville. Et c'est là, enfin. Mardi novembre, de 14h à... Alors que tu sais, le titre de la conférence voudrait dire que ce soit l'élément le plus important, donc le soir. Tu vois, la grosse jour.
Et là, le petit après-midi du mardi de novembre, c'est là où on parle justement du thème principal qui est les attaques et la menace envers les éléments du rugby. Attends. Présentation de rapport d'activité par Muriel Fabre. Ok. Attends, intervention d'Anne Hidalgo. Je savais que tu t'y connais. Intervention d'Anne Hidalgo. Elle qui est agressée, elle va te parler de quoi? Elle va dire oui, moi-même je suis agressée. On m'accuse d'avoir détourné 60 000 € pour mon voyage. Non mais sans déconner. Elle a peut-être eu des problèmes quand elle était en voyage. Mais Anne Hidalgo, quoi. Attends, séquence Jeux Olympiques et pas... Attends. Commune attaquée, République masquée, on parle des Jeux Olympiques, Paralympiques. C'est quoi ce bordel? Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Même quand on veut parler du problème, on le détourne pour parler des JO. Débat d'orientation générale sur le thème commune attaquée, République menacée. Hommage aux maires agressés. Comment exercer les conditions d'exercice du mandat. Donc en gros, on va nommer les... En fait, on va sur la suite du professeur Salomon. Le professeur Salomon, il compte les morts, bah là, ils vont compter les maires agressés. On va tenir les comptes. Et puis bon, si vous avez 2-3 questions, faites vite faire un petit brainstorming et rentrez chez vous. Voilà, 4 jours résumés en ça. Le tout, en plus, avec le troll qui est Anne Hidalgo en face de ta tronche. Parce que je sais pas si t'as vu, hein, depuis la dernière fois, depuis notre vidéo, vacances à vos frais, tout ça. Là, elle a été entendue à son retour à Paris. Donc, il faut voir comment elle s'est fait défoncer, hein, par la mairie de Paris. C'est incroyable. Tu sais comment elle se défend? Oui, il faut quand même que je vous rappelle que dans l'un des 13 voyages, il y avait un voyage à Auschwitz. Ben, tu vois, elle a autant de subtilité là-dedans. Dans un de ses voyages d'agrément, elle est à Auschwitz. Ah, Dom Mort est arrivé. Il dit bonjour, bonjour tout le monde. Cette fois, j'ai l'impression d'arriver au milieu d'un film dystopique. Les bases de l'univers ayant été posées sans que je les ai vues, je suis largué. Bah, on va te faire un petit résumé, voilà. On arrive malheureusement à la fin du sujet, mais Adam va te faire un petit résumé. Alors, c'est simple. Les agressions des maires en France se multiplient et se multiplient avant tout parce que maintenant, les agressions concernent même les maires des petites communes, des petits villages. On n'est plus dans la ville, on n'est plus dans la ville moyenne. Ça s'est étendu partout. Et le congrès, justement, qui se tient sur 4 jours, qui se déroule encore maintenant, qui devait apporter des solutions claires et nettes, gérer les problèmes, ben on voit que, à part plein de... comment dire, plein d'élan de Macronie, hein, gérer les fonds européens, gérer la transition écologique des communes. Merci. En ce qui concerne justement la gestion des attaques sur les communes et sur les maires, ben en fait, on a juste de 14h à 19h une séance d'intervention avec Anne Hidalgo en guest star. Qui vient par et qui va se victimiser. Vagabond qui dit bientôt le remake de La Purge avec un film français. Autant dire avec rien. Ben, les Français arrivent à le faire. Hein. Ils font beaucoup de choses avec rien. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, rien avec pas grand-chose. Parce que tu vois, dans le film de La Purge, finalement, tu vois, au départ, tu vois, ils tuent un proprio qui t'exclut, ce genre de choses, tu vois, ils veulent se venger. À l'américaine. Là, ça va être quoi? Parce que tu m'as pas vendu ma baguette. Je vais tuer ta vache. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Rappelle-toi, moi, ça me fait penser à quelque chose. Tu te rappelles quand Tapi, de son vivant, il s'était fait agresser et qu'il avait dit, il y avait eu une bribe de témoignages qu'il avait eu parce qu'il il s'était fait homejacker, tu vois, c'est-à-dire c'est une pratique qui consiste à te faire séquestrer dans ta maison pendant qu'ils sont en train de te cambrioler tranquillou. Bon, puis ça en va avec des fois d'autres choses. Et justement, il disait, mais pourquoi vous faites ça? Moi, je vous ai toujours défendu, tout ça, tout ça. Et le cambrioleur a dit, ouais, toutes tes conneries, tout ça, c'est terminé, c'est fini. J'avoue que Tapi, je ne connais pas bien son histoire. Bon, c'est surtout, il a toujours été... ça reste un capitaliste dans l'idée, mais c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu très populaire,
son père était très prolétaire et justement avait du mal avec la figure qu'il était en train de faire et les virages, les décisions qu'il a prises et qui allaient même l'encontre de l'éducation qu'il avait reçue et qui même lui, dans le fond, bah, le bouffait pas vraiment puisqu'en fait il voulait atteindre les étoiles, tu vois. Tapis, c'était son ego qui le rythmait. Enfin, moi c'est comme ça que je le perçois, tu vois. Ça l'a mené assez loin quand même. Ça l'a mené assez loin. Mais oui, de toute façon, il a été sous étiquette de la gauche pendant très très longtemps, donc tu vois, toujours défendre. Il a toujours été dans le discours, tu vois, de la gauche caviar, tu vois. Voilà, c'est ça. Tapie, c'était un bon ambassadeur de la gauche caviar. Mais c'est ça justement. Les maires sont censés être les élus qui ont le plus de sympathie dans toute la France. À côté, tu prends un député, tu prends un gars du Sénat, tu prends une personne du gouvernement Macron, ça crispe. Mais les maires, en particulier dans les petites communes, les petits villages, c'est pas que c'est censé être des intouchables, mais voilà. Et justement, cette explosion des agressions vient justement du fait que le phénomène s'est répandu au-delà des villes pour atteindre maintenant la plus petite fraction que l'on a en France, les petites communes. C'est vrai. Il y a un débordement de la violence qui ne peut plus être contenu parce que tu veux faire quoi contre des agressions dans des villages? Des personnes viennent de la ville, foutent la merde, agressent des gens. Parce que dans la fête, par exemple, il dit qu'ils étaient venus avec des couteaux, par exemple. C'est pas dans un reportage, dans une autre analyse plus précise, c'est précisé. Couteau, marteau. C'est clairement venu là pour une rixe, pour foutre la merde, voire pour un règlement de compte. Oui, bah, un peu au même niveau que dans les rixes qu'il y a eu dans début des années 2000, les rixes pour des cigarettes. Voilà, mais là, donc, le phénomène est généralisé. Il n'y a plus, on peut s'enfuir dans les campagnes parce que c'est calme. Ça, c'est fini, ça. Finissons le programme. Peut-être qu'il y a encore quelque chose de bien. Ah, mais c'est pas mal. Attends, Anne Hidalgo qui va venir te parler de l'agression des maires, quoi. Elle va apporter des solutions. Non, elle va venir expliquer comment ça se passera pour les JO de Paris. Parce qu'il va y en avoir des agressions à ce moment-là. Pas attentif. Élu local, les réalités d'engagement toujours plus exigeants. Réalité de l'exercice du mandat, quels sont les freins identifiés? Politique alimentaire, territoriale et cantine, le menu et l'addition. La cantine, service public, cadre facultatif. Cantine, un levier vers une alimentation de proximité durable. Le plan de l'alimentation territoriale. Ah mais attends, il fallait aller sur une plante de proximité durable. Ils te tuent les agriculteurs, quoi. Comment tu veux aller sur une proximité durable, proximité du Brésil, avec le Mercosur, ou bien... C'est pour ça que les maires n'ont même pas envie d'aller là-dedans, parce que ils savent que c'est du bullshit. Mais c'est du bullshit, ouais, mais total. Ça semble être rédigé quelque chose par le gouvernement actuel, et on dit, c'est ça vos vrais problèmes. Tout le reste, on gère. Attends, je vois que Dom Mort et Vagabond ont dit quelque chose dans le commentaire. C'est bien ce que je pensais. Ça fait peur. C'est la résilience des Français, oui. Vagabonde qui dit ça va être le retour des règlements de compte locaux, milices locales et voisins vigilants. Oui, bah de toute façon, à partir du moment où Macron il a supprimé la PJ, il n'y a plus d'enquête et qu'on leur a assigné une fonction au crime ordinaire. C'est-à-dire que les mecs avant ils surveillaient le banditisme en France ou les créations d'organisations criminelles et on les retrouve à aller mettre des amendes à Madame Michu dans la rue, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, le crime va prospérer et ça va être un bon business juteux, tu vois. Peut-être qu'il y aura des sous de table à négocier. Dom Mort, depuis l'affaire du Crédit Lyonnais, Bernard Tapie, on peut se draguer sa fille en disant « ton père, c'est un voleur ». Ah, il a pris les étoiles du ciel et les a mis dans tes yeux. Je la connais pas, celle-là. Mais c'est ça, justement. Comme maintenant, le phénomène a entièrement atteint la France rurale, il y a plus de planches de secours. On sait que les territoires d'outre-mer, c'est pareil. Je dirais qu'il y a même plus de remous dans les parties de révolte sociale. Mais c'est différent dans les territoires d'outre-mer, parce qu'il y a soit une volonté d'autonomie, soit il y a un véritable sacrifice de la part du gouvernement de ces zones-là. Mais pour les zones rurales, qui elles, en théorie, sont déjà autonomes par elles-mêmes, enfin autonomes dans le sens, elles peuvent vivre, et elles font vivre la France, là, on laisse le territoire totalement se dégrader. Un assureur pour ma commune, on va enfin le voir. L'efficacité énergétique des bâtiments, le levier de financement, on en revient aussi au logement.
On est passé par l'alimentation, on en passe par le logement. Décryptage de lois complexes. Rencontre des élus transfrontaliers. L'école se transforme, nous passons les mairies. Les communes face au retrait, gonflement des argiles. Hein? Retrait des gonflements des argiles, RGA. Budget vert, la réussite ne se passera pas sans la contrainte. Passera par la contrainte. Non. Budget vert, la réussite ne passera pas par la contrainte. C'est du foutage de gueule. Se saisir de la nouvelle programmation linéaire. Non, mais attends, c'est du foutage de gueule. Ils sont tout le temps en train de te faire du chantage et ça passe pas par la contrainte. Non, mais sans déconner, mais... Ce sera de la contrainte, mais bénévole, tu vois. Est-ce que vous êtes d'accord pour retirer une contrainte? Et rural et urbain, la solidarité ne se décrète pas, elle se construit. Ça fait tellement de discours langue de bois en même temps. Les intercommunalités, actrices de la souveraineté économique et de la réindustrialisation. Ça m'intéresse, ça. La souveraineté industrielle est devenue une priorité nationale. Elle nécessite des relocalisations et plus largement une réindustrialisation des territoires qui s'inscrivent dans les perspectives de transition écologique, sobriété foncière, préservation des ressources, etc. Économique, évolution des emplois et des activités, rapprochement des maillons des chaînes de valeur, et des modes de vie, conciliation vie professionnelle et privée, nouvelle attente des salariés quant à leur cadre de vie. Quel rôle pour le président d'intercommunalité dans l'animation et la prise en charge d'objectifs nationaux de relocalisation industrielle? Pour ce qui est de la relocalisation industrielle, par exemple pour la pharmacologie, on l'a vu. 25 productions de médicaments pour toute la France. Alors, Dom Nord qui dit la campagne c'est moins tentant, pour les pilleurs du moins, car avec l'appauvrissement il y a moins à piller. Ben, oui et non. La campagne c'est moins tentant dans le sens qu'il y a moins à piller, peut-être, mais en même temps, c'est moins surveillé. C'est comme braquer une supérette au lieu de braquer une banque. On gagne moins en braquant la supérette, mais par contre, comme il y a presque zéro... Mais il y a moins de risques. Moins de risques. On va se rabattre sur les... C'est pour ça qu'il y a les petites arnaques qui fleurissent au lieu des grandes arnaques. Oui, parce que l'argent ne rentre plus, donc forcément, ils vont chercher l'argent dans la demeure des gens. Oui. Aussi. Parce qu'il y a aussi cette volonté-là, hein. Il n'y a pas qu'un truc punitif, il faut arrêter les conneries, il y a aussi une volonté aussi de cambriolage. Ça serait intéressant de regarder aussi les statistiques de cambriolage pour voir si ce serait en corrélation. Ça me semblerait logique. Accès des soins, l'organisation locale au secours de la défaillance nationale. C'est pas mal ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent le mot défaillance nationale dans le truc. Peut-être, je sais pas, il y a eu un hockey de lucidité. Comment constituer un dossier de prêt, conditions d'exercice du mandat, le parcours d'obstacles de l'accès aux droits sociaux, retraite, maladie, influence des 26 propositions de l'AMP pour le métier de secrétaire de mairie. Ils doivent se faire chier quand même. Ça va être quand même quelque chose. Bien le Hellfest des maires, là, il est quand même pas terrible. Il y a quand même pas de bons groupes qui viennent jouer. Hein. Quand même, Anne Hidalgo... Le festival a été récupéré par le gouvernement. Imagine si c'est payant pour entrer. Plan communaux et intercommunaux de sauvegarde. Conditions d'exercice du mandat déontologie et risque pénal. Quand la loi devient confuse. Et le dernier jour, finances locales, les communes vont-elles devoir réduire leur offre de services à la population? Donc on passe par là, donc la récession. Détecter et accompagner les enfants et les femmes victimes de violences intrafamiliales. On diminue tout le temps en fait les potentiels des communes. Logement des mairies en première ligne face à la crise. En fait, c'est ça. Le gouvernement a de plus en plus centralisé le pouvoir et maintenant il dit aux communes que c'est à elles de gérer la crise. Il se défausse de la responsabilité en disant non, mais on vous donne tous les outils pour ça. On fait même des accompagnements pour avoir un budget européen. Enfin, un budget fourni par l'Union européenne. C'est du foutage de gueule. Routes et infrastructures dégradées, les grands impensés de la transition écologique. Violence faite aux élus, au-delà des mots, l'urgence d'une réponse efficace. Donc, je corrige ce que j'ai dit. Il y aura encore une deuxième session au sujet des violences faites aux élus. Un instant. Ah, tu vois. Et ça durera 1 heure.
donc 1h30, de 11h à 12h30, dans le forum de Salle Liberté. Les nouvelles formes de violence faites aux élus, nouvelles réponses indispensables, police, gendarmerie, justice, consolider le continuum de sécurité pour les élus locaux. Devant témoin, la maire de Plaisir, le maire de Belle-Labre. Ah, tu vois. Ouais. C'est ah oui, pour Dom Mort qui n'a pas vu l'affiche. Ça, c'est l'affiche du Congrès des maires. Le thème est donné, pourtant, c'est marqué. On ne peut pas le rater. Et tout ce qu'il y aura dans le Congrès, c'est un mardi après-midi sous l'égide de Anne Hidalgo pour parler des JO de Paris et 1h30 dans le forum Salle Liberté. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de continuer. On voit que c'est du bullshit total sur ce document. Voilà. Donc, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez un commentaire intéressant à faire, donnez-le dans le commentaire, que ce soit ici sur Twitch ou ensuite sur YouTube. Parce qu'en fait, si on complète par les commentaires, on peut avoir plus de données et on fera éventuellement un retour sur ces vidéos comme on peut le faire sur les autres. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter s'il y a une information pertinente que vous avez. Par exemple, si quelqu'un a participé au congrès ou s'il en a vu des extraits, quelle était la performance d'Anne Hidalgo? Dom Mordi, on dirait un fake congrès comme en URSS. On en parlait justement de l'URSS dans la première partie. Justement, tu n'étais pas là, mais oui, de toute façon, on est en URSS en France. Hein. Il y a un continuum. Oui. L'URSS est venue en France. Elle s'est effondrée ailleurs, mais la France a dit « Allez, on s'effondre, on fait pareil. » En tout cas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On va faire une petite pause. La seule chose que je rajouterais, c'est que notre soutien aux maires qui ont de plus en plus de difficultés à assurer la fonction et que et une petite sonnette d'alarme supplémentaire pour dire que... Est-ce que le but n'est pas de défoncer les maires au point est-ce qu'on mette une plateforme en ligne encore et puis voilà, on supprime les postes de maire? C'est ce que je pense. À terme, pour la centralisation, ils veulent supprimer ces élus qui sont trop sympathiques. Et te mettre un numéro vert? Oui. Vous avez un problème dans votre commune, vous n'avez plus de maire, téléphonez au numéro vert de et plaignez-vous. Votre plainte sera archivée, comme les cahiers de doléances des Français. Mais ne trouveront pas solution. Et seront étudiés par les historiens dans 100 ans sur cette période trouble de l'histoire. Alors, j'avoue, si on devait recenser toutes les agressions, on aurait un sujet pour plusieurs soirées de suite. Là, j'ai essayé juste de compresser pour avoir un certain échantillonnage. La violence se répand bien au-delà des villes et devient de plus en plus insupportable.